Bonjour les élèves du 3e AS du cycle collégial. Je vous présente une première leçon du 2e semestre en SVT. Cette leçon a pour titre la sensibilité consciente. Alors, activité numéro 1. Quels sont les organes récepteurs de la sensibilité consciente? Pour répondre à cette question, on va faire une observation des documents 1, numéro 1, 2, 3, 4 et 5. Ces documents sont suivants. Le document 1, coupe de la peau. Donc, ici, vous avez le premier organe récepteur, c'est la peau. Pourquoi on l'appelle récepteur? Pourquoi on est obligé de faire une coupe? Parce que à l'intérieur, la coupe nous montre qu'il y a des terminaisons nerveuses dans le derme, l'épiderme, terminaisons nerveuses qui sont des récepteurs nerveux sensoriels. Donc, des récepteurs nerveux sensoriels. C'est pourquoi on est obligé de faire une coupe pour voir la structure de la peau. Donc, dans ces organes, on les appelle des organes récepteurs parce qu'ils contiennent des récepteurs nerveux, un récepteur nerveux sensoriel de la sensation. Deuxième document, l'œil. Ici, l'œil contient aussi, lui aussi, contient un récepteur nerveux qui est la rétine. Voilà une bougie allumée devant l'œil. Son image est située sur la rétine et sur la rétine, c'est-à-dire sur les récepteurs nerveux c'est des récepteurs nerveux qui vont de la sensation. Ce sont des récepteurs nerveux de la sensation. Toujours dans la langue, on passe au document 3, la langue, on va voir qu'il y a des zones qui contiennent des récepteurs sensoriels. Récepteurs sensoriels, toujours des récepteurs sensoriels. C'est pourquoi on appelle ces 5 organes des organes récepteurs. Récepteurs parce qu'ils contiennent, ils renferment dans leur structure des récepteurs sensoriels qui donnent une sensation à une sensation à l'organe. C'est-à-dire l'organe, à partir de l'organe, on obtient une sensation. Quatrième document, vous avez ici des cellules auditives, des cellules olfactives, ici, olfactives, cellules sensorielles olfactives au niveau du nez, olfactives, et ces cellules, ce sont des cellules sensorielles réceptrices, ici on parle réceptrices, ou bien réceptrices, parce qu'ils sont féminines, des cellules, on parle ici des cellules sensorielles olfactives réceptrices. On passe au dernier document 5. L'oreille contient aussi des récepteurs nerveux sensoriels. Bien. Alors, ces documents, ces 5 documents nous montrent qu'il y a dans chaque élément, dans chaque organe, il y a des cellules réceptrices. C'est pourquoi on les appelle des organes récepteurs de la sensibilité consciente. Alors, que représentent les documents 1, 2, 3, 4, 5? Le document 1, c'est une coupe de la peau qui est un organe récepteur
de la sensibilité du toucher. Donc ici, cet organe, il permet une sensibilité consciente du toucher tactile. Qu'est-ce que ça veut dire du toucher? C'est-à-dire la peau ne permet de détecter, de sentir, si vous voulez, par le toucher, par un toucher, le toucher d'un objet, la peau nous permet de détecter, d'identifier cet objet. C'est ce qu'on appelle la sensibilité du toucher ou bien tactile. Il renferme des terminaisons nerveuses réceptrices. Des terminaisons nerveuses, ici réceptrices, ce sont des récepteurs nerveux sensoriels. Document 2, coupe de l'œil, qui est un organe récepteur de la sensibilité consciente visuelle. Ici, on change de la sensibilité consciente visuelle. Elle contient des cellules nerveuses sensorielles réceptrices. Des cellules nerveuses sensorielles réceptrices. Le document 3, la langue, organe récepteur de la sensibilité, organe récepteur de la sensibilité consciente, toujours une sensibilité consciente gustative du goût. Le goût, cette langue permet de sentir les goûts de différents aliments. On passe maintenant au quatrième document. Le quatrième document, coupe dans le nez, ici, coupe dans le nez. Cette coupe dans le nez nous montre que c'est un organe qui est un organe de récepteur de la sensibilité de l'odorat. Le nez, c'est une sensibilité de l'odorat, c'est-à-dire de sentir les odeurs. Il nous permet de sentir les odeurs. Le nez contient des terminaisons sensorielles olfactives, c'est-à-dire qui sont réservées aux odeurs. Il nous permet de sentir avec des odeurs. Le document 5, coupe dans l'oreille. Donc ici, l'oreille, coupe dans l'oreille. Cette coupe nous montre qu'il existe dans cette oreille, c'est un organe qui est un organe récepteur de la sensibilité consciente auditive. Ici, on change auditive des sons, auditifs, ça veut dire des sons. Cet organe renferme des récepteurs. On a des récepteurs sensibles aux différents sons. Donc, la conclusion. Les organes récepteurs sensoriels de la sensibilité consciente sont la peau, l'œil, l'oreille, le nez et la langue. On les appelle des organes récepteurs car récepteurs sensoriels, on peut ajouter récepteur toujours, sensoriel de la sensation sensorielle. Des récepteurs sensoriels de la sensation car ils renferment des récepteurs sensoriels. La sensorielle veut dire permet une sensation. Alors, deuxième problème, comment ces organes récepteurs déclenchent-ils la sensibilité consciente? Comment ces organes participent ou bien les mécanismes de déclenchement, c'est-à-dire faire une sensation, déclenchement de la sensibilité consciente. Alors, ces organes déclenchent la sensibilité consciente, c'est-à-dire la sensation, une sensation, lorsqu'ils sont stimulés, excités. Ça veut dire stimuler, exciter, c'est la même chose. Lorsqu'ils sont stimulés par des stimulus. Alors ici, on est obligé de
des stimulus. Qu'est-ce que ça veut dire stimulus excitants? Des stimulus excitants. Et ça, c'est du vocabulaire que vous devez apprendre à partir dès maintenant. Spécifique, des stimulus, des excitants spécifiques à chaque organe. À chaque organe. Bien. Le problème ici, c'est qu'est-ce qu'un stimulus? On a dit que ces organes déclenchent la sensation ou bien la sensibilité consciente lorsqu'ils sont stimulés, ou bien lorsqu'ils sont stimulés ou bien excités par des stimulus et des excitants. Les stimulus et excitants, c'est la même chose. Spécifique à chaque organe. Chaque organe, pour déclencher une sensation ou bien une sensibilité consciente, il faut qu'il soit stimulé ou bien excité. Il soit excité par des stimulus. Qu'est-ce que ça veut dire un stimulus? Définition d'un stimulus. Qu'est-ce qu'un stimulus, qu'est-ce qu'un stimulus ou un excitant? Tout élément, c'est tout élément en contact avec l'organe récepteur produit un influx nerveux. Donc, vous avez un autre mot très important, l'influx nerveux. Sensation. C'est un flux nerveux, sensation. C'est-à-dire, un stimulus, c'est un élément qui est en contact, qui sera en contact avec l'organe récepteur. Par exemple, si je prends la peau, si je la pique avec une aiguille, piquante, aiguille. Si je la pique avec une aiguille piquante. Si je la pique avec cette aiguille, qu'est-ce qui se passe? Cette aiguille, la piqûre avec l'aiguille est appelée un stimulus. C'est un stimulus. Un stimulus, un excitant. Qu'est-ce qu'elle va produire cet excitant ou bien cette aiguille piquante? Elle va produire une sensation de douleur. Il va produire la douleur. Donc douleur, une douleur. C'est ce qu'on appelle le stimulus, c'est l'aiguille. Ou bien si je pose un carreau de glace, glace. Ici, il va produire une sensation ou bien une sensibilité consciente au froid. On va sentir le froid de cette glace, la glace ici. Donc ici, un stimulant ou bien un excitant, c'est tout élément en contact avec l'organe, c'est-à-dire lorsque je le mets en contact avec l'organe, il va produire une sensation, il va produire une excitation. Par exemple, chez l'œil. Stimulant, c'est de la lumière provenant de la bougie. Lorsque cette lumière est en contact avec l'œil, avec la rétine de l'œil, on sent, on voit, si vous voulez, on sent ou bien on voit la bougie. Donc, un stimulus, c'est tout élément qui est en contact avec l'organe sensoriel ou bien organe récepteur, nous donne une sensation. C'est ce que j'ai expliqué ici. Tout élément en contact, c'est-à-dire qu'il rentre en contact avec l'organe récepteur, produit un influx nerveux, c'est-à-dire une sensation au niveau de l'organe. Maintenant, il y a un mot qu'il faut expliquer aussi, c'est l'influx nerveux. Qu'est-ce que l'influx nerveux? Sensoriel. Alors, on va parler influx nerveux sensoriel. Je l'ai ajouté ici, sensoriel. Influx nerveux sensoriel. L'influx nerveux sensoriel, c'est un message électrique
c'est un phénomène électrique. Ce sont des électrons qui naissent, c'est-à-dire la naissance qui résulte qui se produit. Il se produit, ça veut dire naître, naissance, qu'il se produit dans les organes récepteurs. L'influx nerveux, c'est un message électrique qui naît dans les organes récepteurs, les organes récepteurs, suite à une stimulation ou bien une excitation. Suite à une excitation ou bien à une stimulation. S'il n'y a pas d'excitation ou s'il n'y a pas de stimulus, ou bien de stimulation, il n'y a pas d'influx nerveux. Il faut qu'il y a un stimulus, le stimulus, pour qu'il y a production d'influx nerveux et sensation. Sans influx nerveux, sans stimulus ou bien excitant, il n'y a pas d'influx nerveux. S'il n'y a pas d'influx nerveux, pas de sensation. Donc, le stimulus est très important et le stimulus ou bien l'élément qui agit sur la peau ou bien sur l'œil ou bien sur l'oreille et ainsi de suite, ça provoque ou bien ça produit l'influx nerveux. Et l'influx nerveux, c'est une sensation. On va voir comment l'influx nerveux est transformé en sensation. Les stimulus ici, les stimulus excitants. Les stimulus ou bien les excitants des organes récepteurs sensoriels sont spécifiques. Chaque organe ici, les excitants, les stimulus de la peau, ou bien, je reprends la phrase, les stimulus excitants des organes récepteurs sensoriels sont spécifiques. C'est-à-dire, chaque organe a ses stimulus propres. Des stimulus spécifiques, c'est-à-dire chaque organe a des stimulus propres. On va voir les excitants, les stimulus de la peau. Les stimulus de la peau, comme je l'ai dit auparavant dans le schéma, ici, comme je l'expliquais ici, l'aiguille piquante des aiguilles, une aiguille lorsqu'on pique la peau, on sent une douleur, donc l'aiguille piquante est un stimulus, ou bien pincer la peau, c'est un stimulus. Deuxième stimulus, la pression. Troisième stimulus, le froid. Le froid stimulus, une chose froide stimule. Le chaud, avec D, ici, un chaud, et contact. Le contact d'un objet. Le contact d'un objet stimule la peau d'un objet. Exemple, le contact d'un objet. Si je touche le stylo, je comprends, même si je ferme les yeux et je tâtonne et je prends, ou bien je mets ma main sur un stylo, je le comprends, je sens qu'il s'agit d'un stylo ou bien d'une chose. C'est ce qu'on appelle un contact d'un objet. Lorsque la peau est en contact avec d'un objet, elle va le détecter, elle va sentir de quoi s'agit-il, quelle est la sensibilité consciente qui vient de ce contact. Les excitants de l'œil, il n'y a qu'un seul excitant, la lumière réfléchie. La lumière qui est réfléchie, une lumière réfléchie de l'objet, une lumière réfléchie de l'objet. Comme je l'ai indiqué ici, la lumière est réfléchie. La lumière ici, vous avez ici la lumière sur la bougie. La lumière est réfléchie vers l'œil et l'image se forme dans la rétine. Le récepteur nerveux et l'influx nerveux se forment au niveau de la rétine. Bien, alors on passe maintenant aux autres
excitants naturels de l'oreille, excitants naturels de l'oreille, les sons, les ondes sonores, ici l'oreille, ici, les sons, les ondes sonores arrivent au niveau de l'oreille, au niveau des récepteurs sensoriels, les sons, ou bien ondes sonores, les ondes sonores, ce sont les excitants naturels de l'oreille. Les excitants naturels de la peau, on les avait vus. Les excitants naturels ou bien les stimulus naturels de l'œil, la lumière, et l'oreille, les sons, la langue, les excitants avec un S, les excitants de la langue, les aliments de différents goûts. Ici, les récepteurs. Ici, il y a des récepteurs salés, des récepteurs qui détectent les aliments salés, acides, sucrés, amers, différentes zones, et à droite et à gauche, ce sont les mêmes, parce que les récepteurs, ils sont divisés en deux parties, les récepteurs de gauche et les récepteurs de droite. De droit. Bien. Alors, vous avez dans la langue, il y a les différents aliments amers, sucrés, acides, salés, ainsi de suite. Ce sont des récepteurs qui vont détecter les goûts des aliments amers, des aliments sucrés, des aliments acides, des aliments salés. Bien. Alors, les excitants de la langue, là, on a dit que il s'agit ici des excitants de la langue, les excitants de la langue, ce sont des aliments de différents goûts. Et finalement, les excitants stimulus naturels du nez, ce sont les odeurs. Ici, je reviens sur l'odeur. Ici, vous avez, on inspire odeur. Les odeurs, ce sont excitants stimulus. Les stimulus excitants du nez. Et on a fini. Merci d'avoir suivi cette vidéo.